C'est vous que j'ai ce matin? Comme ça. Mais elle est horrible et tout, elle est trop méchante. Meuf, il est 8h, t'es déjà vénère. Pourquoi? Tu me fais peur là, madame. Bon, je suis si contente. Femme heureuse. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien les gars, mais vraiment en ce moment je vais très bien. Je suis très contente dans ma vie, le bonheur est présent. Si vous me suivez sur les réseaux, j'ai l'impression de commencer mes vidéos tout le temps avec cette phrase. C'est parce qu'il y en a qui ne me suivent toujours pas. Attendez-vous, bon sang de bonsoir. Je vous ai saoulé avec ça. Même moi je le reconnais, la saoulance était présente. En tout cas voilà, c'est officiel, j'ai mon permis. Putain de merde, à 21 ans, presque 22, c'est pas trop tôt, bordel de merde. 2 fois le mot merde, on est sur une potentielle démonétisation. Ça n'arrange pas mes affaires. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente puisque franchement, voilà quoi, enfin vous partagez mon expérience personnelle puisque comme vous allez voir, ça n'a pas été de tout repos. Mais la finalité de la chose c'est que j'ai mon permis, c'est le plus important. Aujourd'hui enfin un truc cool à vous partager. Alors c'est parti pour une vidéo où je vais vous raconter ma vie. J'adore ce genre de vidéos, vraiment mes vidéos préférées. J'essaie de vous rassurer, vous calmer votre cul et vous donner mes petites astuces et machin et trucs et machin. J'ai passé mon permis avec Conduit Center, qui n'est absolument pas un partenariat, je ne suis pas payée pour vous parler de cette auto-école, sachez-le. Je vais juste vous parler de mon expérience. Ils m'ont dit que si jamais vous les appelez au numéro que je vous mettrai dans la barre de description, vous les appelez en disant bonjour, soyez poli, la politesse c'est important. Je vous appelle parce que j'ai vu la vidéo de Marine ou parce que machin Marine. Bref, tu dis, tu cales mon nom à un moment donné. Dis pourquoi tu appelles et qu'est-ce que tu veux faire et ils vont te faire petite réduction quoi. Je vais tout écrire dans la barre de description parce qu'il y a des chiffres et tout, c'est compliqué. On est quand même sur des réductions de ouf, alors voilà, si jamais vous êtes intéressés, faites-vous plaisir. Alors, par où commencer? Peut-être que vous vous demandez pourquoi Marine, tu as attendu d'avoir quasiment 22 ans pour passer ton permis. Sachez que je passe mon permis depuis 2015. Oui, nous sommes en 2019. Quand j'étais en terminale, que j'avais 17 ans, je me suis dit oh, c'est peut-être le temps que je m'y mette moi également. Du coup à l'époque j'habitais à Valence, je m'étais inscrite dans une auto-école sur Valence et il fallait commencer par le code. El famoso code. On va pas se mentir, hein. Le code, c'est horrible, c'est chiant. Non, c'est pas horrible, c'est chiant, c'est juste chiant. C'est juste un truc qui est chiant. Je m'étais inscrite au code en terminale et comme beaucoup de personnes, je n'y allais jamais. Jusqu'au jour en fait où il y a une pote à moi qui s'est aussi inscrite dans l'auto-école où je passais mon code. En fait c'est devenu trop cool parce qu'à chaque fois là-bas on rigolait de ouf. Enfin, il y avait un samedi où il y en avait une de nous qui voulait pas y aller. L'autre elle disait bouge ta mère et viens avec moi. Franchement on l'a passé mais je crois en 2 mois ou un truc comme ça. Et dans mon souvenir en fait c'était pas long du tout. Ils nous avaient trouvé une date, on se pointe à l'examen. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je suis pas allée en prison si je dis ça. On va me retirer mon permis? Non je pense pas. Peut-être que ce que je vais vous dire c'est jamais arrivé, peut-être que c'est déjà arrivé. On a triché au code. Enfin, on a triché. On se pointe au truc de l'examen et il y avait un moniteur là-bas qui nous dit les filles trichez toutes les deux mais faites en sorte que ça se voit pas. Le mec nous avait dit ça hein. Donc nous, tu nous donnes l'autorisation, évidemment qu'on va le faire. Du coup on rentre dans la salle d'examen et on se met côte-côte dans un coin un petit peu. En fait quand je dis qu'on a triché c'est juste qu'en gros quand on n'était pas sûr on arrivait à demander à l'autre t'as mis quoi, on regardait nos réponses etc. On va dire qu'on a passé notre code en équipe à 2. Résultat on l'a eu, encore heureux parce que passer son code à 2 et ne pas l'avoir, tristesse de nous. Mais on l'a eu, trop contente. Donc voilà, Marine 17 ans, le code en poche. Je l'ai eu en juin 2015. J'avais pas 18 ans avant plusieurs mois. Je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas faire conduite accompagnée. Je me dis comme ça va être cool et tout, je vais conduire avec mes parents. Dans ma tête c'était ça. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Je prends mes premières heures de conduite et j'étais stressée. J'ai peur des endroits clos. La voiture, très compliqué pour moi. Je passe mes heures et tout, franchement c'était toujours prendre sur moi. À chaque fois que j'avais une heure de conduite, j'y allais la boule au ventre et tout. Tous les endroits où je ne peux pas m'échapper, ça m'angoisse. Il y a des gens, ils ont peur juste de faire des accidents, des trucs comme ça. J'ai pas peur de conduire, c'est pas un truc qui me fait peur. Juste le fait d'être dans une voiture, c'est ça qui me fait peur. Les personnes qui allaient me faire la conduite accompagnée, c'était mon père et ma mère. Ma mère mort de rire, hein. J'ai jamais fait ça avec elle parce que attention Marie. Ce genre de parents, ne choisissez pas quelqu'un qui est comme ça parce que ça va vous stresser vous aussi. Prenez quelqu'un, mon père, tranquille, voilà. Il faut pas quelqu'un qui soit plus stressé que vous parce que le stress ça se transmet dans un truc qui fait 2 mètres carrés tu vois. Du coup j'avais eu mon bac, j'avais eu mon école qui était à Lyon donc j'ai déménagé, j'habitais absolument plus à Valence et quand j'ai déménagé à Lyon j'allais quasiment jamais voir mes parents le week-end. Je conduisais genre 10 km tous les 2 mois, genre c'était ridicule, ça ne servait absolument à rien. Arrive la période où je faisais toutes mes crises d'angoisse, où je sortais de chez moi, bah mon permis c'est le dernier de mes soucis quoi. Du coup bah dans ma tête j'étais en mode vas-y tu sais quoi, de toute façon j'habite dans une grande ville, le permis ça sert à rien, il y a le bus, de toute façon j'en ai pas besoin. Phrase de personnes qui habitent en ville. J'avais mes parents, Marine, ton permis, tu te souviens, il faut que tu le passes, ton code il expire bientôt. Les phrases que tu entends tout le temps. Alors ce permis,
À l'époque où je l'ai passé, le code il était valable 5 ans. C'est-à-dire que j'ai eu en 2015 et qu'il périmait en 2020. Donc quand on est passé en 2019, je l'avais en vrai dans ma tête, hein, mon code il va expirer, si je passe pas mon permis, je vais devoir repasser le code. Sauf que là il y aura pas ma pote, je pourrais pas tricher comme la première fois. Je veux pas repasser ce putain de code, la flemme, ça me saoule. Donc intérieurement quand même je pensais à mon permis, je faisais pas les démarches pour le passer. Sauf que un beau jour, c'était il y a 2 mois, genre en avril, je reçois un petit DM sur Instagram. Salut Marine, les auto-écoles Conduite Center, est-ce que t'as ton permis? Si tu l'as pas, on est là si jamais, y a pas de souci. Bonjour, oui effectivement je ne l'ai pas. Entendez-vous par m'aider à le passer? Ils m'ont dit bah si tu veux en fait on t'offre tout le permis, comme ça tu vois ce qu'on propose machin, et si jamais ça te plaît tu pourras en parler à ta communauté, on pourra même leur faire des codes promo et machin. Mais merci, mais c'est super gentil ça. Du coup j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit mais vraiment si tu laisses passer cette occasion t'es vraiment l'idiote du village. En 2 jours je continue à discuter avec eux et tout. Je vais les voir à l'agence et là je vois le staff trop sympa. Ils m'expliquent comment ça marche et tout. Ils m'ont grave rassurée et j'étais trop contente. Du coup tout s'est fait en quelques jours. J'ai fait ma première heure de conduite. Au bout de 10 minutes tout se passerait bien. On finit la première heure et je me suis dit putain c'est le débrief de fin d'heure. Il me dit bah franchement si tu te motives le mois prochain c'est bon tu l'as quoi. Attends. T'es en train de me dire que ça fait 3 ans je galère comme une galérienne et que peut-être qu'au final en 1 mois et demi ça peut le faire. J'ai été refaite. Du coup je me suis fixé un objectif, on est en avril, je vais me mettre un objectif de le passer avant fin juin. Ça me laisse environ 3 mois et j'y allais à chaque fois 2 fois par semaine. Ce qui veut dire que ça va super vite. Si jamais vous savez pas, pour passer son permis il faut faire minimum 20 heures de conduite. Quand on est arrivé vers la fin, on m'a dit pour moi le centre d'examen où t'as le plus de chances de l'avoir c'est Saint-Priest. Au bout de 20 heures l'auto-école, mes moniteurs etc m'ont dit oui tu peux le passer, pour moi t'as des chances de l'avoir. Je leur faisais confiance mais en vrai je doutais quand même parce que j'avais fait des examens blancs, je m'étais mangé un sens interdit, donc je me suis dit en vrai c'est chaud, je fais encore plein de petites erreurs et tout. On m'inscrit à l'examen du permis le 27, c'était un lundi. Moi en tout cas à Saint-Priest le matin j'étais convoquée à 8h, en tout cas ça a commencé à 8h, donc il fallait arriver à 7h30 au centre d'examen. Moi le centre d'examen j'en ai pour au moins 45 minutes de voiture, il faut que j'y sois à 7h30. Il y avait personne pour m'emmener le matin, je vais devoir faire 45 minutes de beurre le matin et tout. Du coup je me suis dit tu sais quoi, tu vas te prendre une nuit à l'hôtel la veille. J'allais à un hôtel qui était à 2 km du centre d'examen parce que je me suis dit je vais pas devoir me réveiller à 4h du matin pour me préparer et partir et machin. Tu pourras dormir et tu seras reposé machin. Je me réveille le lundi matin, j'y vais à 7h30 et quand t'arrives, et ça c'est le truc le pire, c'est qu'on te donne ton ordre de passage. Ça veut dire que t'es convoqué à 8h, donc c'est à dire 7h30, et que s'il faut t'es le dernier à passer, et ça veut dire s'il faut tu passes à midi. Tu te chies dessus de 8h à midi. Sauf que je suis passée la première. J'étais trop contente, vraiment le soulagement. Et là tu dois attendre 8h que les inspecteurs arrivent. Et là tu te dis putain, tu pries tout ce que tu peux prier pour que ton inspecteur ou ton inspectrice ce soit quelqu'un de gentil s'il vous plaît, merci. Donc là on attend que les inspecteurs ils sortent. Ils ouvrent la porte, t'as genre 6 inspecteurs, t'as tout le monde qui se regarde en mode ah putain non sa gueule à lui je veux pas, il a l'air méchant. Tu sais tu juges sur le physique, tu juges les gens. T'as tous les inspecteurs et les inspectrices qui vont chacun à une voiture et la nôtre y a personne. Je me dis oula, y a un problème et tout, pourquoi on n'a pas d'inspecteur, je peux pas passer mon permis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe machin. T'as une meuf qui arrive et tu vois sur sa tête elle était vénère. De bon matin, meuf il est 8h t'es vénère, s'il te plaît fais un sourire là, tu me stresses. Je me dis putain bah c'est bon j'ai elle tu vois. Elle me regarde elle fait c'est vous que j'ai ce matin. Comme ça. Moi intérieurement, je commence à pleurer d'intérieur. Je me dis mais elle est horrible et tout, elle est trop méchante. Meuf il est 8h t'es déjà vénère. Pourquoi? Tu me fais peur là madame. Et heureusement il y a ma monitrice qui dit non votre nom je l'ai vu et tout, vous passez avec Conduite Center mais pour les gens qui passent l'après-midi. Et la meuf était toujours vénère, la meuf il est 8h elle est vénère. Elle me regarde elle fait attendez là, c'est à dire que je me suis réveillée pour 8h alors que j'aurais pu dormir là. Madame je le répète, s'il vous plaît souriez, j'ai peur d'avoir vous êtes peu agréable pour un lundi matin. Et là du coup on attend, tous les inspecteurs rentrent dans une voiture mais on a toujours personne. Du coup je me dis à tous les coups elle va me sortir une phrase du style bon bah s'il y a personne je passe avec vous. Quoi? Oui, elle était méchante. Et là, un petit monsieur qui avait une tête extrêmement sympathique sort du centre d'examen. Et je me dis, putain, je veux que ce soit lui, je veux que ce soit lui. Je veux pas la meuf qui est vénère dès 8h. Elle est déjà agacée alors qu'elle ne m'a pas parlé. Et ma monitrice me dit, putain, si on a lui, tu vas voir, il est super sympa, ça va super bien se passer, il est grave sympathique et tout. Et du coup, mais là, les gars, c'est pas mes doigts je croisais, mes orteils, mon corps entier se croisait. Il arrive et tout, sourire, voilà, personne sympathique. Tu souris, tu mets les gens à l'aise, pas comme vous madame. Donc il se présente et il me dit bon bah voilà on va passer l'examen du permis de conduire ensemble. Dans ma tête j'étais là.
c'est bon, elle m'a dit il était sympa, ça va bien se passer et tout. Déjà ça te met dans un mood qui est trop contente. Donc on s'installe dans la voiture, je lui demande monsieur ça vous dérange si je conduis avec des lunettes de soleil et tout. Il me dit mais pas de souci, regardez moi aussi je mets les miennes et tout. Et je me dis putain cet homme est gentil, je l'aime bien. On démarre, dès qu'on démarre le mec il commence à parler avec la monitrice derrière et vraiment ils ont parlé ensemble pendant 10 minutes de leur voyage, de livres, de gens de la télé, je sais pas quoi. Moi je conduisais, je me dis vas-y c'est bon. L'examen ça dure 30 minutes et moi on m'avait dit au milieu des 30 minutes il te fait faire une manœuvre donc te garer et il te pose les questions donc t'as 3 questions, 2 questions sur les vérifications du véhicule genre les feux, les boutons, les trucs comme ça et une question de premier secours sur la sécurité, les gestes de premier secours etc. Il me fait arrêter et il me fait pas faire la manœuvre, là il me fait m'arrêter genre en plein milieu d'un truc trop chelou et il me pose direct les questions. Mais c'est chelou ça. Enfin, il me pose des questions, il me pose des questions, trop contente que j'avais appris et tout. Comment régler le volant? J'étais là mais je sais pas ce qui se passe cette journée mais je l'aime bien. Et la question de premier secours par contre j'ai pas réussi. Ça me faisait quand même 2 points sur 3. J'étais déjà trop refaite. Et il me dit bah redémarrer on va continuer. Dans ma tête je me dis mais putain c'est moi qui mime que je conduis. Je vais me garer quand? Il m'a pas fait faire mon créneau et j'étais en stress parce que je sais pas me garer. On continue et je reconnais dans 200 mètres on arrive au centre d'examen genre il m'a pas fait me garer. C'est pas. T'as le centre d'examen de Saint-Brieuc et en face c'est un parking là. C'est le parking où je me suis entraînée pendant toutes mes heures à me garer. Il me dit bon bah tournez à droite vous allez vous garer dans le parking. Dans ma tête je me dis je me suis entraînée normalement ça va bien se passer. C'est pas il me dit quoi. Je rentre dans le parking. Il me dit ah bah mettez-vous en face là. J'ai dit mais genre en marche arrière au moins tu vois genre comment ça en face de manière tout droit, même pas un petit truc sur le teco ou quoi. Je dis non mais mettez-vous là, allez en marche avant, mettez-vous là. Les gars j'ai dû avancer, il y avait personne, le parking était vide, j'ai dû avancer dans une place, il y avait une probabilité de 0,01% de chance qu'on me fasse me garer en marche avant et c'est ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai été, vous voyez quelqu'un qui était refaite, et bah moi c'était plus que ça. Oh mais les gars j'avais un bon karma ce jour là, trop contente. Je rentre dans le centre d'examen et là je me dis putain il faut que je fixe ma monitrice pour qu'il y ait un eye contact et que je vois dans ses yeux si elle pense que c'est bon ou si j'ai raté quoi. Et là elle me regarde et elle sourit. Je me dis ouais, y a pas de raison, normalement j'ai mon permis, sauf que quand tu commences à raconter un petit peu ce qui s'est passé, tu repenses à toutes les petites trucs qu'il t'a dit et tu te dis en fait non il y a quand même une possibilité que je l'ai pas. Je le passe le lundi matin, c'est 48 heures pour avoir les résultats, vraiment les 48 heures c'est long 48 heures hein. Je ne comprends pas, donnez-nous le résultat direct, pourquoi vous nous laissez nous faire caca dessus comme ça? À l'agence il m'avait dit Marie ne regarde pas tes résultats sur internet, viens à l'agence et nous on te donnera ton résultat et si tu l'as on fêtera ça tous ensemble et tout, ce sera trop bien machin. Je vais à l'agence et là ils me disent toute la session de lundi matin à Saint-Priest les résultats sont pas affichés sur internet. Je veux savoir, dites-moi. C'était le mercredi, le jeudi c'était férié, ça veut dire que le jeudi, toujours pas de résultats officiels. J'ai seulement eu mes résultats officiels le vendredi, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'attende une semaine entière, mais le vendredi j'ai eu mon résultat. J'ai eu mon permis à 27, trop contente. Comme je vous ai dit au début, c'est un truc que je traîne depuis 2015. Tu sais que c'est là dans ta tête, tu vois. Et une fois que tu l'as, oh là là, mon cerveau il est tout vide. Ça fait trop plaisir. Si jamais vous allez bientôt passer votre permis ou si vous comptez le passer, je vous souhaite que ça se passe super bien. De toute façon, il n'y a pas de raison. Le principal pour moi c'est l'assiduité. Par exemple là si l'été arrive c'est de vous dire genre il faut qu'avant septembre je l'ai. Et c'est ultra possible parce que comme je vous ai dit si vous êtes à l'aise avec vos moniteurs etc les 20 heures le truc minimum ça suffit. Donc 20 heures ça peut aller très vite hein. Donc voilà je vous ai raconté vraiment toute mon expérience avec le permis. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser ou j'ai pas du tout répondu dans la vidéo, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires, je vais tout lire, je vais essayer de vous rassurer et de vous donner mon expérience etc. N'hésitez pas, je vous remets le numéro de Coin Center dans la description avec toutes les offres qu'ils peuvent vous faire si jamais vous dites que vous venez de ma part. J'espère que cette vidéo en a aidé plus d'un et surtout en a déstressé plus d'un. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.